On débriefe ensemble le tout dernier épisode de koh le feu sacré. C'est parti. Bonsoir à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, et comme chaque mardi, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh le feu sacré. Ce soir, on s'intéresse à la finale, on s'intéresse au poteau et on s'intéresse évidemment à ce grand gagnant de cette saison. Cette vidéo, je l'ai tournée en avance. Au moment où vous la verrez, je serai à l'étranger, je serai du côté de Prague et de Vienne en vacances. Je ne pourrai pas assister du coup à la finale du mardi soir, mais vous, quand vous verrez cette vidéo, la finale aura eu lieu. Donc j'ai créé cette petite vidéo pour qu'on puisse en parler ensemble. Et oui, sinon c'était un petit peu dommage d'avoir débriefé tous les épisodes de cette saison et de s'arrêter juste avant le dernier. Du coup, petite surprise, je suis quand même avec vous, même à distance ce soir, pour débriefer tout ça. Et même si à ce stade, je peux pas dire grand chose par rapport à l'épreuve des poteaux, parce que moi je l'ai pas encore vue, ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'était une saison quand même de bonne facture. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où je me suis dit que la saison allait être catastrophique, notamment quand on a tourné autour de Rudy et de ses fausses stratégies, etc. C'était un candidat que j'appréciais vraiment pas du tout et qui avait tendance à m'agacer. Et puis il y a aussi eu tout le côté Quentin que j'ai un petit peu moins aimé en fin de saison. Mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était une bonne saison avec des candidats qu'on peut retrouver dans le quotidien et c'est ça que j'aime bien. Il y a eu des sportifs, des stratèges, tout le monde a essayé de faire un petit peu son bonhomme de chemin. Et j'ai apprécié cette fin de saison et qui pour moi a relevé vraiment l'ensemble de cette saison. J'ai vraiment apprécié les retournements de situation des derniers épisodes et j'ai beaucoup aimé également Tania. Tania qui va rester du coup ce coup de cœur de cette saison, en tout cas à titre personnel. Je retiendrai vraiment cette candidate pour le feu sacré. Mais de toute façon, quoi qu'il arrivait, les trois finalistes me plaisaient beaucoup. Nicolas, évidemment, est un candidat hors pair. C'est un candidat qui est humble, qui est stratège, finement intelligent pour ne pas s'être trop mouillé. Il est sportif, il a fait tout ce qu'il fallait sur le camp. J'aime sa façon de s'exprimer, son côté positif, souriant, c'est quelqu'un de bien, ça se voit, en tout cas, ça transparaît à l'écran. Et il méritait tout simplement d'aller en finale. Donc c'était une très bonne chose à mon sens. Dans le trio de tête, bien évidemment, celui que j'appréciais un petit peu moins, c'était Frédéric. Frédéric qui, malgré tout, je trouve, a eu une très bonne saison. Il a été stratège et il s'est mouillé un petit peu plus que Nicolas. Et bien sûr, on a vu un petit peu des côtés un peu moins glorieux dans sa façon de penser, stratégie, etc. Mais malgré tout, c'est quelqu'un de positif, qui a vécu une belle aventure, qui s'est démené dans les épreuves. Et pour moi, il a le profil, il a eu un très très bon profil pour remporter cette aventure. Donc j'étais content qu'il aille en finale lui aussi. Et bien sûr, en dernière position, nous avons Tania. Tania qui a été la révélation de cette saison, qui a eu beaucoup de chance, je l'avoue, mais elle n'a pas été la seule. Quentin aussi a eu sa chance à un moment donné dans l'émission, même plusieurs fois. Et dans chaque saison, il y a des candidats qui ont de la chance. Je sais que dans les commentaires, certains trouvent que voilà, il y a eu de la triche, que c'est manipulé, etc. Moi, je ne pense pas ainsi. Moi, je pense que même si c'est des candidats qu'on n'apprécie pas forcément, le jeu se déroule comme il se déroule et c'est ainsi, il faut le respecter. Et malgré tout, je trouve que Tania a eu une belle saison dans le sens où elle a toujours été positive du début jusqu'à la fin. Elle a su tirer profit de la chance qui lui a été donnée. Et malgré tout, elle a été beaucoup plus forte que certains candidats comme Julie, etc. Elle a su faire ses preuves. Elle a remporté plusieurs épreuves, dont celle de l'orientation, et c'est tout à son honneur. Tout ça en ayant un maximum de votes contre elle à chaque fois. Et elle a toujours gardé le moral, elle s'est toujours dépassée comme elle le pouvait. Et son côté rayon de soleil, moi, m'a plu durant cette saison et j'ai beaucoup aimé Tania. Et elle va rester probablement cette candidate que je préfère de cette saison. En tout cas, c'est une belle finale et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié cette épreuve des poteaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du conseil du jury final, ce que vous avez pensé des candidats de retour sur le plateau télé en direct et de cette belle victoire. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus parce qu'à ce stade, je n'ai pas encore vu l'épisode. Mais s'il vous a plu, si vous êtes heureux du gagnant ou de la gagnante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et puis voilà, pour moi c'était une bonne saison. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette saison-là et que vous serez au rendez-vous pour la saison prochaine. Et puis d'ici là, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir les chroniques littéraires que je poste régulièrement sur ma chaîne. Et n'hésitez pas également à aller voir mes écrits ou mon site internet pour pouvoir vous procurer mes ouvrages. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette saison de koh le feu sacré. Je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour de nouveaux épisodes et de nouveaux débriefs. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!